Le PNUD est vraiment honoré d'organiser cette rencontre régionale, comme vous l'avez dit, sur la réduction de risques de catastrophes naturelles et le relèvement après les sinistres. Et l'objectif, c'est vraiment de partager les expériences, de partager les bonnes pratiques. En Afrique, c'est une conférence régionale sur ces questions-là. Malheureusement, l'Afrique souffre toujours et trop souvent de catastrophes naturelles, de sinistres, et donc c'est une opportunité d'échanger avec les gouvernements, avec nos collègues du PNUD à travers la région sur ces questions, de voir ce qui marche et comment on peut mieux soutenir à l'avenir. Je dois noter que cette conférence se fait avec le soutien très actif du gouvernement du Japon qui finance le PNUD dans le cadre de ses interventions de relèvement. Donc à travers notre expérience, il y a des risques d'inondation, il y a les risques de sécheresse. Je pense que c'est deux des principaux facteurs qui touchent l'Afrique. Il y a bien sûr aussi eu la situation de l'Ebola qui a beaucoup affecté l'Afrique de l'Ouest. Et notre premier message et notre message clé, c'est qu'il n'y aura pas le développement durable, il n'y aura pas l'atteinte des objectifs de développement durable si on ne prend pas en charge ces questions de réduction de risques de catastrophes naturelles. Nous avons en place toute une gamme de solutions. Nous commençons d'abord par appuyer les gouvernements, par appuyer les États membres dans le cadre du mainstreaming, de la réduction de risques de catastrophes naturelles dans leurs plans nationaux de développement pour qu'ils puissent prendre en charge eux-mêmes ces questions-là. Nous les aidons aussi sur les questions de comment financer à travers des moyens innovateurs ces questions de relèvement, ces questions de réduction de risques de catastrophes naturelles. Nous regardons aussi les questions d'infrastructures, comment avoir des infrastructures plus résilientes au vu de ces catastrophes, de ces sinistres, et nous renforçons les capacités des acteurs, que ce soit nationaux, locaux, des communautés, à mieux faire face à ce genre de sinistres. Donc vraiment c'est tout un éventail de soutien qu'on essaie d'apporter en réponse. On peut prendre le cas de l'Ebola qui a aussi reçu le soutien du gouvernement du Japon. Donc c'était d'abord une réponse de recouvrement rapide aux communautés, aux gouvernements qui étaient affectés dans des délais très très rapides. Nous avons travaillé sur le renforcement de capacités au niveau local, sous-régional et national. Et maintenant, nous aidons les communautés à se relever après le post-Ebola. Donc comment les aider à se relever économiquement, socialement, après la situation qu'ils ont vécue.